Salut! Bonjour, bonsoir, qu'importe, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo sur Linktober où je dessinais pendant 7 jours, j'ai remarqué que vous avez plutôt bien aimé le fait de me voir dessiner, malgré le fait que je ne sache pas trop dessiner, ni peindre, ni rien. Mais malgré tout ça vous avait quand même plu. Et comme j'arrivais dans une phase où j'avais plus beaucoup d'inspiration, je me suis dit que refaire une vidéo un petit peu art, créatif, ça pourrait vous plaire. Pour ce faire, je vous ai demandé sur Instagram de me donner des mots que j'allais transformer en dessin. Vous avez été plutôt nombreux à répondre, donc merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais en dessiner 3 avec un bonus. Et vous allez voir, j'ai choisi des mots à la fois simples et à la fois compliqués. J'ai un petit peu varié les techniques, j'ai fait de l'ancrage, de l'aquarelle, j'ai aussi utilisé de l'acrylique. Je me suis pas penchée sur les feutres à alcool vu que j'en avais déjà utilisé dans la dernière vidéo. Et que cette fois-ci, j'étais beaucoup plus sur une envie de faire de l'aquarelle. Il y a des dessins qui sont sortis mieux que d'autres, il y en a certains pour lesquels je suis pas très satisfaite. Bref, vous allez voir ça. Et sur ce, c'est parti! Pour le premier dessin, le mot était horloge. Et quand je me suis posée pour réfléchir à l'horloge, j'ai eu plusieurs images en tête. Et du coup, j'ai pensé à l'horloge la plus connue au monde, et sûrement l'une des plus belles. J'ai pensé à Big Ben. J'ai donc décidé de choisir un petit paysage de Londres, qui est une ville que franchement j'adore, je l'ai visitée déjà une fois et j'ai tellement hâte de pouvoir y retourner. Et du coup je vais mélanger le crayon, l'aquarelle et aussi un petit peu d'ancrage histoire de faire vraiment ressortir certaines choses. Vous allez voir que c'est un petit peu fouillis mais c'est justement l'aspect que je cherche parce que pour l'instant je suis clairement pas en capacité de faire les détails et honnêtement je déteste ça. En plus en dessin je suis assez impatiente, du coup vous allez voir que ce dessin là je l'ai fait en 30 minutes. C'est donc parti pour le premier dessin, du coup je note le mot, je commence avec une vue en point de fuite, sauf que j'ai oublié un truc, c'est que je ne sais pas faire de perspective, donc j'efface tout. Je recommence, je me dis que je vais déjà faire le London Eye devant Big Ben et que ce sera quand même beaucoup plus joli. Du coup je fais des traits approximatifs, des bulles du coup approximatives, il y en a sûrement beaucoup plus que ça d'ailleurs sur le vrai London Eye, mais c'est pas grave. Je fais tant bien que mal une grande roue, voilà, j'esquisse vraiment les formes et je m'attaque ensuite du coup à Big Ben. À côté je le relie du coup au bâtiment auquel il est relié, j'ajoute une petite perspective cavalière en ajoutant du coup les 2 horloges, j'ajoute quelques détails et je sors mon aquarelle. Donc bon là vous allez voir que je vais faire plusieurs choses, alors des moves intelligents, d'autres pas trop, j'apprends encore franchement à gérer l'aquarelle etc. Là je dépose simplement des aplats de couleurs avec plus ou moins de pigments, de toute manière après je vais venir retravailler le tout. Je dépose tout d'abord du coup la couleur un petit peu marronnée du bâtiment. Mais tout reste quand même très subjectif, le but c'est pas de faire un truc nickel, je vous ai dit les détails c'est clairement pas mon délire. Du coup voilà, la seule chose que j'essaie de faire bien c'est du coup les lignes de la grande roue. Après je tente d'ajouter quelques détails mais vous allez voir que de toute manière je vais les effacer parce qu'ils ne vont pas me plaire. Ensuite je m'attaque du coup à l'eau que je fais bien trop bleu par rapport à ce qu'elle est hein, mais c'est pas grave, c'est joli, ça rajoute un peps de couleur mais bon c'est pas hyper réaliste. Bon ensuite je m'attaque à faire le sol et là je me dis que ce serait bien d'ajouter une sorte de brouillard etc. Vous allez voir que ça se voit un petit peu mais pas trop. En fait le but c'était vraiment de ne pas avoir à faire des détails et de faire un truc assez simple. Du coup je rajoute des nuages un peu grisâtres etc. Ensuite je colore les toits en bleu en continuant de dégrader un petit peu au fur et à mesure le bâtiment pour que ce soit très subjectif. J'ajoute encore des ombrages pour essayer de faire des détails et ensuite vous allez voir que je vais les dégrader pour justement faire des ombres qui soient fluides et un petit peu fondues dans le bâtiment. Et ensuite du coup j'ajoute les derniers détails. J'essaye de mettre un petit peu de lumière, de faire quelque chose de sympa mais bon c'est compliqué. Et ensuite du coup je passe au line art. Du coup là je fais vraiment des traits brouillons exprès, j'ai clairement pas la main stable et j'ai oublié totalement comment on faisait un ancrage parfait. Du coup je fais comme je peux, je fais un style très brouillon que vous avez déjà vu dans la première vidéo dessin. Je fais ça avec tout, je détourne aussi les nuages histoire de les mettre un peu en relief. Je détourne ensuite Big Ben et je vais lui ajouter quelques petits coups de crayon par ici par là histoire de vraiment le mettre en valeur. Voilà, ensuite je définis vraiment bien le bâtiment à côté de lui, je colorie un peu les toits, je fais quelques tuiles, voilà, et une fois que tout ça c'est fait, on est plutôt pas mal.
Voilà du coup pour le premier dessin, on enchaîne directement avec le deuxième. Pour celui-là, le mot était poésie. Bizarrement, la poésie, ça me fait étrangement penser à de la musique. Tout simplement parce que les poèmes sont en général des chants qui ne sont pas chantés. Je sais pas si c'est très clair. Bref, moi ce qui m'est apparu un peu à l'esprit, c'était une sorte de portrait parce que évidemment j'étudie la poésie en cours de français et ça parle vraiment de soi-même. En général, c'est pour se décrire soi-même qu'on fait de la poésie. Je sais pas trop comment vous dire. Et aussi pour raconter une histoire. Du coup je fais des portées, je note les mots sont des notes, j'ajoute des fleurs un petit peu partout parce que j'adore mettre des fleurs. Voilà, le tout dans un reflet de miroir et du coup je mets un petit peu une silhouette dedans histoire qu'on comprenne que c'est le poète qui se voit à l'intérieur du miroir. Ensuite j'encre tout ça toujours avec une main un petit peu brouillonne mais beaucoup plus précise que pour le premier dessin. Cette fois-ci j'essaye vraiment de délimiter un petit peu les fleurs du cadre du miroir qui est un petit peu plus gribouillis. Et ensuite je continue avec mes petites plantes que j'aime beaucoup. Je fais attention à ne pas faire de faux traits et de devoir repasser dessus parce que clairement ça c'est le pire truc, se perdre dans ces esquisses c'est le pire. Ensuite je fais mes portées. J'ajoute quelques petits traits dans le miroir et ensuite j'efface tout ce qui reste du crayon. Cette fois-ci du coup il n'y aura pas le crayon derrière pour discerner les motifs, c'est pour ça que j'ai tenté de faire un dessin un petit peu plus net on va dire. Du coup je repasse l'intérieur et l'extérieur du cadran du miroir avec un stylo un peu plus épais histoire de vraiment bien le mettre en valeur. Je sors mon aquarelle, je prépare tout mon matériel. Et je commence directement avec le cadran du miroir que je peins dans une sorte de ocre un petit peu doré. Et ensuite je m'attaque aux aplats de couleurs, du coup je fais tout ce qui est fleurs, végétation, etc. etc. Et en haut du cadre du miroir, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi une pierre précieuse que je vais peindre en rouge, histoire de vraiment bien la faire ressortir. Là, je m'attaque à commencer à foncer un petit peu le cadre, à ajouter quelques ombres, sauf qu'évidemment, je n'attends pas que ma peinture sèche entre temps, du coup, parfois, j'ai des petits bleus qui se mélangent avec mon orange. Voilà, moi et la patience, ça fait deux. Ensuite, j'ajoute des ombrages au niveau de mes fleurs, et là, j'ombre mon miroir beaucoup trop foncé. Et du coup je vais essayer de l'étaler par la suite. Et là comme vous pouvez le voir j'essaye de vraiment d'éliminer le gros marron que j'ai mis beaucoup trop de pigments dans mon mélange. Voilà, du coup je continue à ombrer, je fais du coup les lilas que j'avais totalement oubliés. Et ensuite je continue à rajouter quelques petits détails au niveau de mes fleurs. Cette fois-ci j'essaie de m'appliquer un petit peu plus, d'aller un chouïa plus dans quelque chose de précis. Mais voilà, ça ressort quand même assez brouillon, ça reste un petit peu dans mon style au final. Et c'est franchement, je pense, mon dessin préféré. Ensuite, j'ajoute un peu de couleur dans les portées. Et voilà, tout est bon. Voilà du coup pour le deuxième dessin. Du coup on part sur le troisième dessin et vous allez voir que je me suis un petit peu perdue avec les couleurs. Pour ce troisième dessin, le mot est nuage. Et du coup j'avais envie à la fois de faire un ciel bleu simple et à la fois de faire une sorte de coucher lever de soleil. Mais vous allez voir que ça va rendre un petit peu plus vert que ça n'aurait dû parce que je suis impatiente et que je n'attends pas que mes couleurs sèchent entre deux couches. Voilà. Mais au final franchement ça rend plutôt bien. Pour ce dessin là j'ai décidé de mettre du scotch et de faire un carré parce que franchement je trouve ça trop stylé, les peintures où on enlève le scotch déjà c'est hyper satisfaisant et en plus je trouve ça vraiment sympa d'avoir le scotch qui délimite vraiment le cadre de la peinture. Du coup voilà, je sors directement mon aquarelle pour cette fois-ci, pas d'esquisse, pas de croquis ou quoi que ce soit, j'y vais franco, je ne réfléchis pas. Et vous allez voir que c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai. Je commence du coup par appliquer une base d'eau, ensuite je rajoute des bleus que j'essaye de diluer. J'en mets un peu beaucoup franchement. Ensuite vous allez voir que je vais essayer d'ajouter des petits oranges qui vont se mélanger en vert et en marron, ce qui est totalement normal. Ensuite j'essuie un peu les contours avec mon mouchoir. Et là je vais faire un move très intelligent, je vais avoir l'idée de tapoter mon mouchoir sur ma page qui était imbibée d'eau, c'était un enfer, je ne pouvais plus travailler.
et comme encore une fois j'avais la flemme d'attendre que ça sèche et qu'en plus les couleurs devenaient vraiment immondes, j'ai décidé de tapoter avec un mouchoir. Bref, ensuite je reprends un petit peu toutes mes couleurs, j'ajoute du orange, du rouge, j'essaye vraiment de faire un truc un peu sympa, de donner une sorte d'aurore, de donner vraiment les couleurs d'un coucher de soleil ou d'un lever de soleil comme vous voulez, avec les violets, les oranges, etc. Sauf que ça rend pas du tout comme je veux et ça m'embête franchement beaucoup. Et puis au final je me rends compte qu'en fait si là-dessus j'essaye de faire des nuages, je ne vais clairement pas y arriver. Du coup je sors mon acrylique et je fais des nuages avec un tout petit pinceau et de l'acrylique. De l'acrylique sur de l'aquarelle, mesdames et messieurs, j'aurais vraiment tout fait. Je mets beaucoup de matière histoire de justement les faire bien ressortir et en fait, vu comme ça, on dirait limite que ce ne sont plus trop des nuages, c'est plus des sortes de nénuphars ou de mousse vraiment dans un lac qui serait un petit peu verdâtre. Et du coup après je décide d'ajouter des tons un petit peu orangés, des tons un peu plus rouges. J'essaye vraiment de donner l'aspect nuageux au nuage mais c'est très compliqué parce qu'on est sur une aquarelle et que j'utilise de l'acrylique. Et du coup voilà, je continue d'ombrer encore et encore et encore et encore jusqu'à obtenir un résultat qui me plaît un petit peu plus. Et franchement finalement c'est pas le pire dessin de tous ceux que j'ai fait. Je trouve franchement il passe. Genre c'est pas le plus beau, mais je trouve que au niveau des dégradés dans les nuages, je m'en suis plutôt bien sortie. Et ensuite vient le mouvement satisfaisant d'enlever tous les scotch et là, incroyablement satisfaisant. Et du coup, une fois que ça c'est fait, je note la date, je signe et voilà, c'est tout bon. Voilà du coup pour les 3 dessins qui sont du coup en lien avec les mots que vous m'avez donnés. Récemment on a passé les 400 abonnés et du coup pour faire quelque chose d'à peu près cohérent j'ai décidé de faire un 4e dessin et je vais le faire en direct live avec vous maintenant. Et je vais vous laisser deviner le mot. Je me munis de mon micron Pigma avant tout et je commence. C'est plutôt pas mal. Avant de vous dévoiler ce 4e et dernier dessin, j'aimerais d'abord conclure cette vidéo. J'espère donc qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de donner vos avis en commentaire sur mes dessins, n'hésitez pas à le faire. Je précise, je dessine peu, je prends peu de temps pour ça parce que pour moi c'est plus un passe-temps qu'une passion. Mais je suis plutôt contente des, du coup, 4 dessins que j'ai réussi à réaliser. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et également à me rejoindre sur Twitch. Je vais bientôt être en vacances scolaires et du coup pendant mes vacances je vais faire un stream où je vais dessiner. Et du coup si tu aimes bien les vidéos où je dessine, tu risques très fortement d'aimer ce stream. Donc n'hésite pas à me suivre là-bas pour y assister. Je fournirai les dates et les horaires de ce stream sur ma page Instagram. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Abonne-toi!